Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voix des Fleurs en direct du jardin. Il fait beau, on va en profiter, ça fait un certain temps que j'ai pas eu le temps de vous faire vraiment une vraie guidance sur la Voix des Fleurs sur YouTube. C'est vrai que j'ai plus facile, c'est plus simple pour moi de faire des petits tirages courts sur TikTok. C'est beaucoup plus rapide en ce moment, je suis vraiment en manque de temps. Donc n'hésitez pas non plus à aller guetter les petits tirages beaucoup plus courts sur TikTok. C'est intéressant, c'est pas tout à fait les mêmes énergies. Peut-être que vous vous retrouverez mieux sur YouTube, mieux sur TikTok, je sais pas, à voir. Mettez-moi en commentaire, ça peut m'intéresser aussi. En tout cas, pas mal de nouveautés. Vous pourrez tout trouver dans la barre d'infos, donc si tu veux savoir où j'en suis et si tu veux les liens et les références de ce que je vais te dire, t'appuies sur le petit plus, et si tu veux directement la guidance, t'avances ta vidéo de quelques minutes et on va aller chercher, tu vois encore, guérison et le message de Star of Bethlehem tout à l'heure. Alors, lundi prochain, c'est-à-dire lundi 15 à 20h. Grand webinaire de la Voix des Fleurs. Le lien pour t'inscrire, c'est un webinaire gratuit, il est sous la vidéo. On est sur des énergies de dingue en ce moment, tu me connais. Si tu es sur cette chaîne ici, ou si tu arrives par hasard sur cette chaîne, c'est que tu es un guerrier de lumière, c'est que tu as traversé des épreuves, tu es peut-être une âme indigo, tu es peut-être voilà, un ninja, un samouraï. Tu as galéré dur et tu as vécu plein de transformations pour arriver jusqu'à maintenant. C'est l'épreuve de la guérison, enfin c'est l'épreuve, c'est l'étape de la guérison. Et avec Star of Bethlehem, libération des traumas, libération des mémoires, et ton chemin pour aller vers ta destinée est vraiment en train de s'activer, de s'allumer, d'accord? En cette période d'ascension, on quitte la 3D, les énergies de la 3D sont vraiment en train de mourir, en train de voler en éclats. C'est aussi pour ça que c'est si dur en ce moment sur la planète. Parce que ce qui est en train de naître, c'est la mise en place, l'intégration, la manifestation dans la matière et à l'échelle de notre société de la 4D, la 5D. D'accord? Ça veut dire qu'il y a du chaos d'abord en soi et bien évidemment autour de nous. Donc dans ce grand webinaire lundi, je t'explique tout ça et surtout je t'explique comment 2022, les fleurs peuvent être un allié incroyable. Un guide qui nous montre justement le chemin vers ce qui nous est destiné, ce qu'on est venu faire sur Terre. Ça, c'est une première chose. Et puis, au-delà de ce webinaire, plusieurs autres choses aussi. Je recommuniquerai directement là-dessus, mais tu peux déjà en prendre note. Le 23 avril prochain, je passe en direct sur la chaîne YouTube ABC Talk TV. Donc tu vas sur YouTube, tu te connectes sur ABC et je fais ma première émission en direct de guidance de fleurs sur le canal ABC Talk TV. Donc ça, je suis super exaltée et ça démarrera à 20h30. Première chose qui vient rapidement à nous. Et puis encore, et c'est fini après pour les infos, un grand stage, enfin qui durera un week-end, mais première fois que j'animerai un stage, premier week-end de juillet, 5 et 6 juillet, ici, dans le Haut-Doubs, ici chez moi en Franche-Comté, pas très loin de la frontière suisse, un stage qui va s'appeler du sexe au sacre. 3 minutes 33 et je co-animerai ce stage avec mon homologue belge qui s'appelle Chris, qui est très très doué aussi, qui va venir avec ses bols tibétains, qui va venir avec toute son énergie de transmutation. C'est un très très grand alchimiste, Chris, et tous les deux, moi également avec mes fleurs, dans un endroit, dans un parc magnifique, avec des vibrations extrêmement élevées, une grotte où il y a eu des apparitions, enfin bref tout ça, transmutation des énergies sales, profanées, malmenée de notre énergie sexuelle pour aller chercher la libération de la Kundalini et enfin accéder à la création de ta véritable vie. Donc ça, c'est premier week-end de juillet. J'ai pas encore mis à jour la page sur internet, je vais le faire là pendant les 15 jours à venir. Reste à l'affût, en tout cas tu peux garder l'info de ton côté. Premier week-end de juillet, du sexe au sacre, devenir la créatrice, le créateur, qu'on soit homme ou femme, mais guérison des énergies yin pour libérer le masculin divin créateur en soi. Et toujours le stage l'esprit des mers à Majorque. Donc c'est marrant parce que l'esprit des mers, c'est un petit peu la continuité de ce stage du sexe au sacre. Dans les deux cas, on sera sous le patronage de Isis,
évidemment, de toutes les anciennes divinités grecques, mais très 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 connecté aussi aux énergies de l'Atlantide et de toute cette création-là. D'accord? Donc l'esprit des mers, se connecter à la mer pour aller rechercher et libérer les mémoires des mers originelles en lien avec les éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu, dans des endroits de Majorque qui sont juste extraordinaires, choisis spécifiquement pour leur vibration tellurique de fou, et en lien avec le 5e élément, l'Ouroboros, le cycle, devenir, être une créature de sa vie, mais être aussi le créateur, transmuter, passer des niveaux bas vers les niveaux les plus élevés. Voilà, merci pour votre patience. Ça, c'était les énergies. Alors, je commence la guidance avec les fleurs. Message du week-end. Le premier week-end suite à la nouvelle lune d'avril et au portail du 8 avril. Alors, arrêtez de trop mentaliser, arrêtez de trop réfléchir les amis. Premier message. Et j'ai 3 fleurs qui ont giclé. Tiens, je vais mettre comme ça. Donc, j'ai 3 fleurs qui ont sauté du paquet. L'arche, prends confiance en ce qui arrive. Arrête de juger et de t'arrêter aux apparences. C'est marrant. Alors ça fait un mois qu'il sort ce message-là. Tu peux vivre ou tu as vécu ou soit t'en sors, soit t'es encore un peu dedans, soit t'es complètement dedans. Ça va dépendre des temporalités de chacun. Dans un énorme brassage en mode éruption volcanique, cocotte minute, etc., etc. Là, on est vraiment en train de sortir de ces énergies de cocotte minute pour aller chercher beaucoup plus de légèreté et de sérénité. La pression intérieure enfin se libère. On avait pourquoi? Parce que les étapes et les processus de guérison sont terminés. Donc effectivement, l'idée, c'est que grâce à cette libération aussi de toutes ces pressions, etc., là où on pouvait être en doute permanent, toujours en train de se questionner, est-ce que je suis sur mon bon chemin, donc manque de confiance en soi, ne pas voir l'intégralité de son potentiel et s'en arrêter aux apparences, donc être sur des jugements de valeur, sur je suis nul, je suis ci, j'ai pas réussi, je manifeste pas, blablabla, c'est le switch, c'est vraiment le switch. En ce moment, donc effectivement, toutes ces ruminations, le switch entre quoi? Le mental inférieur, l'ego, qui est en train, qui s'agitait plein pot. Vous savez bien que quand on souffre, c'est parce que notre mental égotique est en train de juger. C'est que notre mental est en train de perdre pied et donc qui cherche à se raccrocher à quelque chose de connu, les apparences, la zone de confort. Mais lui, le mental, il pense, il fonctionne, il réfléchit en mode le bien, le mal, le plein, le vide, etc., etc. Ce qui prend le relais, c'est notre puissance. Regardez, ici, je venais de parler de transmutation alchimique, des énergies, voilà. Le mélèze, l'arche, c'est précisément la transmutation alchimique. On devient une personnalité en or. On prend conscience de son potentiel, de sa valeur ici. Et ce qui veut dire que on dépasse l'illusion de la perte et du gain. On dépasse l'illusion de je suis nul, je suis pas assez bien. On comprend que tout est un process dynamique, que les choses ne s'arrêtent pas. C'est pas un jour c'est vide, le lendemain c'est plein. Non, c'est un chemin. Vous êtes en chemin depuis des années, si vous me regardez ici. Et enfin, le jour se lève. Là, attendez, je me fais attaquer. Hop. Vous commencez à voir, votre processus de transmutation commence véritablement à se manifester et vous voyez plus loin que ce que vous pensiez être. D'accord? C'est beau, hein? Oula. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai vraiment ça. Au centre du tirage, hop, je remonte. Voilà. Centre du tirage, le mental s'apaise, ça va beaucoup mieux, on retrouve la paix de l'esprit. Et on arrête de subir, du coup, c'est vraiment tout qui s'inverse. Parce qu'on arrête de croire qu'on est nul, parce qu'on arrête de croire qu'on n'est pas assez, parce qu'enfin on considère qu'on est digne de recevoir aussi les bienfaits de la vie et la sérénité. On reprend les rênes sur sa vie et on reconnecte avec la joie de vivre véritable. Il y a vraiment beaucoup de légèreté. Légèreté, sérénité ici. On lâche ce qui... Et puis on apprend de plus en plus à lâcher ce qui nous appartient pas. On fait enfin la part des choses entre ça dépend de moi et pas de moi. Voilà. On trouve le juste milieu entre fermeté, je lâche pas mes objectifs. Par contre, je lâche la manière que j'avais de vouloir y aller.
Je m'adapte avec beaucoup plus de douceur aux circonstances. Je m'adapte au chemin. Je sais que l'arrivée, c'est moi qui décide, mais le chemin, je laisse la vie me guider. Beaucoup plus de douceur dans la manière d'avancer. Voilà, temporisation, tu vois. Ça, c'était l'excès, c'est quand on est fin énervé, c'est quand ça va pas assez vite, c'est qu'on veut toujours aller plus vite que la machine et qu'on se justifie toujours. Donc, encore une fois, c'est vraiment, ça va tout dans le même sens, c'est superbe. Donc, ouais, on laisse partir cette espèce d'affolement de notre mental qui nous faisait croire que t'es en retard, t'es ci, t'es ça, t'es pas à la bonne place, blablabla, blablabla, tout ça. Tu fais un gros coup de gros Marcel là-dedans, fuck, dégage-moi ça. Tempérance. Reconnexion à la nature. Pourquoi? Parce que la nature, il y a vraiment cet adage aussi que j'adore. Dans la nature, tout prend son temps, rien n'est pressé, et pourtant tout est accompli. C'est ça que tu as compris là. Dans la nature prend toujours son temps, et pourtant tout est accompli. Quand c'est le bon moment, les choses se mettent en place toutes seules, sans rien forcer, et sans avoir à justifier quoi que ce soit. T'es le seul maître à bord chez toi, t'as pas à justifier ton existence, tes choix. Donc tu sors de la justification, tu sors d'une espèce de, tu sais, presque tu t'excuses de vivre. Ben non, t'es là. Et du coup ça va plus vite, hein. Enfin ça va, c'est fluide, beaucoup plus de fluidité. Cette nouvelle lune, elle a vraiment mis en bas ce côté, je veux forcer, le côté Don Quichotte, genre je m'excuse presque de vivre. Ben non, tu vois, on a la guérison de l'enfant intérieur. Là où ça pleurait, il y a toujours quelque chose d'un petit peu où tu voulais être en fuite d'une forme de blessure d'abandon. Il y a vraiment une consolation profonde. Tu deviens ton meilleur ami. Il n'y a plus de, tu vois, de sentiments de solitude un peu malaisant, en mode je suis un peu triste ou bien je me sens seule, abandonnée, etc. Non, ça se transmute, c'est vraiment... Et du coup, comme tu es avec toi, en lien avec toi et en amour avec toi, bah forcément, tu crées un véritable lien de qualité avec le vivant, avec toute la vie, avec plein de choses, quoi. Il y a une métamorphose de malade. Hein. Et voilà. T'as purifié. Crab Apple, t'as purifié ce qui était souillé. On a commencé par ça, hein. Profané, etc. Et tu retrouves légèreté, sérénité, pureté, la pureté du cœur. Oh, c'est un magnifique message. Il y a vraiment un magnifique message de renouveau. Vraiment, tu changes de plan. C'est vraiment cette idée-là. Tu quittes le mental pour aller chercher l'esprit supérieur, la reconnexion avec le grand tout. Tu cesses de te sentir isolé, tout seul dans ton coin, parce que tu as enfin fait un immense bond quantique qui te permet de te connecter aux grandes énergies de l'univers. Tu n'es pas seul dans l'univers, tu es toujours accompagné, tu es toujours guidé, et tu es en connexion énergétique avec le grand tout. Donc là où c'était du vide, de la dureté, des choses comme ça, eh ben la lumière se rallume. Voilà, tout est accompli. T'as vraiment compris, retrouver la foi, t'as vraiment compris que dans tes cellules, tout est déjà là. T'as fait la part des choses. On va laisser passer la voiture de la journée. Entre le grand dogme ici, l'esprit d'idéalisme, tu fais redescendre ton idéal de vie dans ta matière, tu donnes enfin racine à tes projets et tu vois, grande transformation. Protection dans les... et puis reguérison. Bon ben vraiment, c'est vraiment ce qu'on nous dit. 13, 33. 33, 33. 33, 33. Vraiment, le 33 est avec nous, les amis. On va recouvrir ce message avec le tarot Artemisia pour aller chercher vraiment les énergies de ce week-end pour les Grégores de la Voie des Fleurs. Très, très beau message. Et on va recouvrir. Alors, j'espère que tu vois bien. Au centre de ce tirage 9 de bâton, bah voilà, tu as vécu les traumatismes et les tempêtes, tu as ramassé tes bouts, hein, tu es encore un petit peu hésitant, mais ça y est, la tempête elle est finie, tu ramasses tes morceaux, tu te relèves, le guerrier qui se relève, encore un peu blessé, encore un peu, on a dit, en mode guérison, cicatrisation, tu as encore des petits, tu vois, ça pique encore un peu aux entournures, mais quand même globalement, tu as ramassé tes bouts et tu es en phase pour aller vers le phénix. Alors le 2 de bâton. Le 2 de bâton, justement, il nous parle de revenir au sens du... C'est marrant parce que c'est cette idée-là avec les Matisse. 14-44, j'adore. On avait le 3-3-3, on a le 4-4-4. Le 2 de bâton,
veut recréer, tu vois, on a le feu, puis on a le bois ici. Dépasser la dualité pour c'est-à-dire faire cesser de se faire s'opposer les énergies, mais les unir. Ici, j'ai l'idée d'union, j'ai l'idée de réunion avec soi d'abord. C'est comme dans Clématis, c'est-à-dire la réunion avec la flamme de ce qui t'anime à l'intérieur, la réunion de ce que ton esprit pense, ce pourquoi tu flambes de désir, de passion, et ici, réunion avec le concret, le bois, vraiment la terre, la réunion entre le haut et le bas, la réunion entre ta dualité, t'as dépassé ta dualité. Tu te réunis avec toi, donc tu te réunis avec la vie, donc tu te réunis avec le grand tout, donc tu vas encore plus attirer à toi ce qui t'est destiné. Ton autre, si tu n'es pas encore en couple avec la personne qui t'est destinée, moi ici j'ai aussi de la rencontre couple ici qui arrive. Ou renouveau dans le couple, hein, tu mets à ta sauce. C'est bien. Voilà. L'ermite. Alors dans l'ermite, cette réunion qui arrive, d'accord, mais parce que tu as pris le temps de te recentrer sur toi-même. L'ermite, il nous parle de solitude, non pas voulue, mais non pas subie. Ici, on avait... non, on ne subit pas, on décide. On décide et on a pu décider de se mettre un petit peu à l'écart dans sa solitude, justement pour mieux se recentrer, pour mieux se guérir, pour mieux observer à l'intérieur ce qui souffre, ce qui était ébréché, ce qui avait besoin d'être recollé. Donc effectivement, ici l'ermite nous parle d'avoir vécu, soit vous en êtes sorti, encore une fois temporalité différente, soit vous êtes dedans, soit vous êtes en train de le quitter, mais vous avez pu vous recoller avec vous parce que vous avez décidé de prendre un temps vraiment pour vous, pour recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Donc ouais, le temps de solitude, pour certains, il a pu être très très long, mais c'est grâce à ça que vous êtes vraiment venu connecter votre sagesse intérieure et que aujourd'hui, il n'y a plus de compromis, vous n'allez plus. Tout ça vous permet de décider de sortir définitivement du sacrifice de soi. Voilà, soleil. Tu vois ce qui attend? Ah, punaise. Ok, voilà où ça t'amène. Donc, le soleil, quand même juste la plus belle carte du jeu, ça nous parle vraiment aussi de la complémentarité, ça nous parle des flammes jumelles et des âmes sœurs. Hein. Encore une fois, tu vois, on avait déjà une petite approche ici avec le 2 de bâton, même si j'aime pas ce concept-là. Il y a réussite surtout, réussite en amour, réussir dans tes domaines de vie, complétude absolue, normal. Ben, t'as ramassé tes bouts, t'as tout recollé, t'as fait union avec toi, t'es dans la complétude, t'attires la réussite. T'es dans une période magique de ta vie, ne lâche pas tes rêves, tes projets, laisse-toi guider tranquillement, à ton rythme, en écoutant le rythme de ce qui est vivant à l'intérieur de toi. Ce qui est vivant à l'intérieur de toi, on l'a vu ici, te guide vers ta réussite, te guide vers ce qui t'est destiné, et en plus, t'es protégé dans les états intermédiaires de changement. Et c'est l'apothéose là, c'est la consécration. Valet d'épée, énergie jeune aussi, donc reste bien centré. Donc c'est un petit peu avec, tu vois, le valet, on quitte les suites numériques pour entrer dans les suites de personnages habillés. Le valet, c'est toujours une énergie très très jeune. Ça nous montre un départ, ça nous montre un renouveau. Et renouveau au niveau de la manière de penser, renouveau dans voir les choses. Renouveau, c'est exactement ce que je te disais en début de tirage. T'arrêtes de voir le vide, le plein et de croire les apparences. T'as compris et tu décides et tu tranches. Il n'y a plus rien qui pourra te couper de toi. Il n'y a plus rien qui pourra te séparer de ta complétude. Tu avances avec, et puis avec un esprit très juvénile, un cœur pur, normal, tu as tout purifié, vers ta réalisation. Hein. Cœur pur, vraiment qui peut recevoir les messages de l'univers. Tiens. Oh. Je crois que c'est un des plus beaux tirages que j'ai. Hein. Normal, t'attires la réussite. Fin d'un cycle, le monde. Alors avec le soleil et puis le monde, on a les deux arcanes majeurs. Il nous manquerait plus que le chariot. On aurait le pompon là, tu sais. Le monde, fin d'un cycle, t'as fait ton Ouroboros. Je vous parlais d'Ouroboros. C'est exactement ça qu'on va chercher à Majorque. Ce tirage-là, il représente le travail qu'on va faire dans l'esprit des mers. Fin d'un cycle,
de guérison, de tourmente, de combat, où tu as lutté contre qui tu étais. Tu as rejoint tes opposés, ta polarité yin, ombre, mystérieuse, se connecte et s'unit à ta polarité yang, réussite. Tu vois, on les a les deux. La terre, yin, le feu, yang. Tu deviens enfin totalement, oui, encore plus, un être complet. Et alors c'est trop drôle parce que j'ai une espèce de mouche bizarre, j'ai jamais vu ça, qui vient de se poser sur le téléphone. La mouche, elle était en deux parties, enfin c'est un espèce d'insecte un petit peu long comme ça, ovale comme ça, avec la tête très très verte, brillant, et le bas du corps rose fuchsia. J'ai jamais vu une bestiole comme ça, je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est vraiment ça. Vert pour la terre, et j'étais en train de te montrer ça, la vert pour la terre et rose pour le feu et la flamme de la passion. En une seule bestiole, tu vois, tu as réuni tes polarités, tes complémentaires, tu es vraiment complet. Tu as tout ce qu'il faut pour repartir et tu vas vers la lumière, la réussite, le bonheur, l'amour, enfin tout, c'est pas compliqué, tout. Entre le monde et le soleil, tu as tout. Alors, tu le mérites, hein, parce que avant d'arriver là, tu es passé par ça, d'accord? Donc, ouais, tu es déjà mort 15 000 fois dans ta vie, des cycles de tourmente, on a déjà vécu aussi un gros paquet. Mais voilà, c'est la fin de la lutte. C'est même pas la lutte finale, c'est la victoire finale. On entre vraiment dans une période en Feng Shui numéro 9, hein, qui va durer 20 ans. Roi de bâton. Roi de bâton, c'est un peu l'empereur. Tu passes de ce valet, tout jeune, tout feu, tout flamme, naïf, qui veut bien faire mais un peu naïf. Ah, t'as pris du poids, tu vois la salamandre, c'est le symbole du feu alchimique. On parlait des jades et qui vient recouvrir, je te parlais de l'alchimie, la transmutation du plomb en or ici. Bon ben on a encore bien la conformation avec la transmutation par le feu sacré. Tu prends ton pouvoir, tu prends ta couronne. Tu laisseras plus jamais personne décider à ta place. Mais le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux, qui prend son temps, qui est très... c'est tes énergies à toi, ça, le roi de bâton. Hein. Mais qui a vraiment à cœur de protéger aussi sa tribu, sa famille, les gens qui sont sous ses responsabilités, sa communauté, je sais pas, tu mets à ta sauce. Être un véritable empereur pour soi et pour sa tribu. Voilà, je vais le dire comme ça. T'as transmuté les choses. Tu sais que tout est en mouvement. Tu te fais pas de soucis parce que tu as assuré aussi, tu as sécurisé les bases. Le roi de bâton, il sécurise. Il y a une sécurité financière et matérielle qui te permet précisément de parvenir à nourrir les besoins de toi d'abord et de ceux que tu aimes. Non mais il est incroyable ce tirage. Incroyable. Wow. 8 de coupe. Tu quittes. Tu vois, on avait... Alors, c'est 8 de coupe et puis 9 de bâton. Ben voilà. 9 de bâton, tu ramasses tes morceaux, tu t'en vas. Mais dans 8 de coupe, tu as décidé que, tu vois, tu tournes le dos à des choses qui étaient ta manière d'être ou des rapports relationnels. Tu tournes le dos peut-être à certaines personnes ici, hein. Tu décides de quitter des situations, tu décides de quitter une manière d'être au monde, tu décides de quitter peut-être des gens, tu fais le ménage. Ceux qui t'ont poignardé dans le dos, c'est terminé. Ils t'ont eu une fois, ils vont pas t'avoir une deuxième fois. Là, tu tournes le dos à ce qui n'était pas en accord avec toi, ce qui te cabossait, ce qui te faisait du mal. Et tu peux tourner le dos en honneur, en grand honneur. Tu as pris ta couronne, tu as transmuté ton ombre. Tout ce qui est de l'ordre du passé, de la 3D, du sacrifice, de ce que tu ne veux plus, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Et tranquille, hein, tu vois, tu luttes pas. La nature prend son temps et pourtant tout est accompli. C'est vraiment peut-être l'adage du tirage. Tout est accompli et à la perfection. Et j'en reviens pas. Allez, dernière carte. Bon, ben là aussi, 4 de coupe. 4 de coupe. Ça nous parle encore de ces moments-là où, tu vois, 4 de coupe, c'est tu regardes vers un avenir.
juste avant d'y aller en fait. C'est un petit peu, c'est comme si elles étaient à l'envers. Mais dans ce cadre de coupe, t'as pas encore quitté, t'es pas encore parti. Parce que tu commences de tourner le dos vers ce que tu ne veux plus, mais tu sais pas trop encore dans quelle direction aller. Tu peux être en réflexion, en ballottement. Donc là, je pense que c'est par rapport à... On a le même message, mais selon où tu en es dans ta vie, soit, ça y est, c'est accompli, on te dit, ben, tu es parti, donc tu as pris le temps, notamment dans cette période de solitude avec toi, pour regarder exactement la nouvelle direction que tu voulais donner à ta vie. Et tu peux partir parce que tu sais où tu vas. Maintenant, pour d'autres personnes, ce sera l'inverse. Tu es encore en train de réfléchir à dire, mais dans ce que je pourrais aller, c'est quoi ma vie, qu'est-ce que je veux? Dans le cadre de couple, on peut avoir une certaine nostalgie parce qu'on est encore dans cette période d'isolement avec soi, de réflexion. Mais tu as la certitude avec ces deux cartes que si c'est pas encore fait, la révélation de ta direction, ça va pas tarder, hein. Ça va pas tarder. C'est là. En tout cas, dans l'énergie, c'est déjà là. Donc, laisse-toi guider. Là, elle saute à l'eau. Et puis là, du coup, elle y va. Elle suit le courant de la vie, la fluidité, sans rien forcer, encore une fois. En mode force tranquille. Tranquille au bilou. J'arrête de subir, j'y vais. D'accord? Donc, selon les situations, tu mets à ta sauce, t'es là ou là. Mais, sois assuré, tu vois, que, ben oui, t'as repris ta couronne, t'as tranché ce qui doit l'être, tu cicatrises, tu réunis le haut, le bas, le feu, enfin les éléments en toi, parce que de toute façon, avec le monde, t'as trouvé ta complétude et puis tu vas vers ta victoire. Mais t'es en lien avec toi et avec ta sagesse intérieure. Hein. Conclusion. Qu'est-ce que je t'ai dit? Il ne nous manquerait plus que le chariot. Bah le voilà, le chariot. Oh, c'est un truc de malade. Le chariot. Donc, ben le chariot, c'est victoire. Et là, tu y vas au grand galop. Ça nous parle de mise en mouvement, ça nous parle de rapidité. Ça confirme ce que je viens de te dire là. Ouais, 9 d'épée, les douleurs, c'est fini. Tu vois, j'ai le 9 d'épée à l'envers. La douleur, elle est terminée. C'est fini. Tu quittes la douleur. Et c'est non... ben, personne n'a envie de... C'est-à-dire que la douleur, même si on peut... Tu quittes les épreuves et les périodes de douleur dans ta vie. Et tu t'en fous parce que tu sais que si, évidemment que tu auras d'autres épreuves, la vie, les épreuves, ça s'arrête jamais, hein. Mais tu sais les transmuter, t'en as rien à faire. T'as le pouvoir. Et tu décides de plus dépendre de qui d'autre que ce soit. Donc là, t'as vraiment la victoire assurée. Là, t'as la victoire yin, là, t'as la victoire yang. Donc les deux réunis, t'as la complétude. T'as atteint ton niveau de perfection, là. Qu'est-ce que je veux dire? Maintenant, il y a tout qui va se dérouler. Tu es vraiment sur ton chemin de vie, tu es vraiment sur ton destin. Il y a tout qui se déroule. Tu as juste à suivre. Tu as juste à suivre. Tu as des énergies de protection de malade. Tu as toute la lumière de l'univers à toi. Ton vrai job, c'est rester... Avec le chariot, on a quand même un petit peu cette idée de... fais quand même attention, pardon, je fais bouger la caméra, à dompter tes énergies faux folles, tu vois, parce que des fois ton cheval il s'emballe tellement t'es pressé d'aller vers, tu peux te laisser embarquer. Et c'est vraiment la réussite est assurée. Tu peux te laisser embarquer par ta fougue et ta passion. Non, reviens du concret. Le concret, c'est temporise avec verveine, temporise tes excès, temporise le trop argumenter, trop justifier, trop vouloir du beau, du bien, du machin. T'énerve pas, Titi, il est là le beau. T'as pas besoin d'en faire des caisses. Pour y arriver, c'est déjà là. D'accord? Donc, avec tempérance, laisse la vie, ton cheval, te guider vers réussite. Les rêves s'accomplissent. Ben, accomplissement du destin. Voilà. Ton job, c'est rester équilibré. Tant que tu restes équilibré entre le haut et le bas, la vie te guide avec certitude vers ta complétude et ton destin. Voilà. Alors, très cher ami, encore une fois, merci d'être arrivé jusque-là. Mets-moi en commentaire. Ça te parle pas? Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Oui, non. Qu'est-ce qui te resterait peut-être encore un petit peu à cicatriser, tu vois ici. Mais c'est incroyable. Ce tirage-là, il est juste incroyable. Alors, je te souhaite un magnifique week-end. Je te souhaite une magnifique
lunaison, parce qu'on est vraiment, tu vois, dans la suite de ces énergies du grand portail du 8 avril, de la nouvelle lune, et de ce que tu veux vraiment voir se manifester. Mais là, tu y vas, t'as la bénédiction de l'univers. Alors, je t'embrasse très très fort, et à très très vite dans la Voie des Fleurs.